Bonjour, je lis le bulletin d'une association juive, ça s'appelle Yedid Nefesh, l'ami de l'âme, c'est le numéro d'avril 2016, hors série Pessah, et je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans ce document. Je crois que c'est, dont l'auteur serait un certain Brunel. Et sur la matzah, par exemple, je trouve que c'est très intéressant ce qui est dit sur la matzah. C'est-à-dire le fait que la matzah, en fin de compte, c'est ça n'est pas quelque chose de mal, la matzah. C'est au contraire une bonne chose. Et c'est bien de dire cela. Alors, c'est effectivement, Brunel, c'est d'après un cours du rabbin Toledano. Alors, je lis, le repos de la pâte devient synonyme d'inactivité, d'oisiveté, de procrastination, et désigne par extension symbolique le fait de ne pas travailler sur soi-même pour progresser, pour raffiner sa personnalité, pour grandir sa spiritualité. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'en réalité, la matzah, il ne faut pas la laisser reposer, en fait. C'est une pâte qu'il ne faut pas laisser reposer. L'homme est comparé à la pâte, ses mauvais instincts au levain, donc au rametz. Effectivement, vous savez qu'à Pâques, Pessah, on chasse le vin, on chasse toutes les miettes de pain chez soi, dans sa maison, et on évacue tous les produits qui seraient, on les met ailleurs, on les met dans un autre endroit, en dehors de chez soi, tous les produits qui seraient à base de céréales. Et en tout cas qui seraient fermentés. Donc la fermentation est une mauvaise chose. C'est intéressant. Et alors il ne faut pas laisser reposer plus de 18 minutes, autrement dit, la pâte sur plus de 18 minutes devient du chametz, c'est-à-dire devient un produit fermenté. Donc c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, le Shabbat, c'est précisément le moment où les choses reposent. D'ailleurs, on dit le repos du Shabbat. Donc j'ai l'impression que l'auteur n'a pas fait rapport avec les Shabbats. Et effectivement, la matzah, c'est ce qu'on mange pendant la semaine, en quelque sorte, si on peut dire. Et pour le Shabbat, eh bien, on mange justement des chalotes, on mange du pain, et donc on a laissé la matzah gonfler. Voilà un autre éclairage que je propose par rapport au texte du rabbin Toledano, retranscrit par un certain H. Brunel. Et ce qui est intéressant, c'est comment on a pu arriver à inverser les choses. Pourquoi cette explication selon laquelle nous mangeons du pain non levé à cause de la précipitation dans laquelle nos ancêtres ont quitté l'Égypte? Donc on nous dit généralement, bah oui, finalement, voilà, on n'a pas pris le temps d'emporter du levain, et par conséquent, voilà, donc on a la matzah. Et en réalité, d'après cette lecture que je viens d'évoquer, non, c'est pas ça du tout. La matzah, c'est au contraire quelque chose qu'il faut manger et qui n'a pas été fermenté, qui n'a pas été reposé. Et alors je voudrais passer à un autre passage de ce très intéressant bulletin concernant la prière. C'est un article, toujours de M. Brunel d'ailleurs, d'après un texte de Pnina Bartfeld. Et il est consacré à Yohanan Ben Zakkai. Et l'auteur propose, rappelle qu'il y a, au fond, il y a des moments où il y a une obligation de trouver de nouvelles façons de maintenir la vie spirituelle du peuple. C'est-à-dire que finalement, il dit aussi qu'il faut unifier la liturgie de sorte que la prière remplace les sacrifices. Donc il y a des moments où il faut repenser les choses, réformer, repenser les fondements de ce que l'on accepte. Il faut un travail de clarification, dit Brunel,
de la halakha. C'est-à-dire qu'il faut, quand on voit que les choses ne peuvent plus fonctionner comme elles le faisaient, il faut trouver de nouveaux vecteurs, il faut trouver de nouvelles références. Et c'est ce qui serait passé donc avec le désastre du Second Temple, de la chute du Second Temple et de sa destruction. Yochanan ben Zakkai se serait adressé à Titus pour lui demander de créer une école, voilà, une école pour réfléchir sur le judaïsme. Et notamment, euh, c'est la fin des sacrifices. Ça, c'est très important. C'est la remise en question des sacrifices. Et la prière serait la mise en question et au fil l'incapacité, l'impossibilité, l'interdiction de les faire quelque part. La prière serait une façon de remplacer le sacrifice. Alors, c'est un peu un problème parce que les sacrifices, c'est quelque chose de réel. C'est un animal qui est sacrifié, c'est visible. La prière, c'est de la parole. Et là, il y a un basculement du visuel vers l'auditif qui est très intéressant. Et c'est vrai que lorsqu'on est poursuivi, on va s'enfermer dans des lieux, la synagogue étant un lieu d'enfermement aussi quelque part. Et est-ce qu'on peut vraiment se féliciter de passer du visuel vers l'audio? Moi, je suis extrêmement sceptique à ce sujet, mais j'y vois, là encore une fois, comme j'y vois l'idée d'une féminisation du judaïsme. Parce que là, pour moi, le féminin, c'est la grotte. Et la grotte, c'est l'auditif qui remplace le visuel. Donc, ce glissement vers, vers la parole, pour moi, c'est un petit peu la même chose que pour le Shabbat tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est effectivement quelque chose qui change de nature. Euh, la matzah c'est effectivement c'est le moment où les choses se font, on ne laisse pas les choses, il n'y a pas de lâcher prise, on ne laisse pas les choses reposer. Et les choses qui ne se reposent pas sont des choses qui sont vivantes. La viande est vivante. Il faut faire attention qu'elle ne pourrisse pas. La parole, elle peut se stocker, la parole. C'est une image que je n'ai pas encore employée, mais je suis content de l'avoir dans mon esprit. Effectivement. Les paroles, c'est comme des céréales. Ça se stocke dans des musées, dans des silos. Et il y a un rapport. D'ailleurs, mon père était un grand lecteur. Il était également responsable, un des responsables de la gestion des céréales en France. Et il y a une similitude. On stocke le fils du blé dont il s'occupait. C'est un peu comme dans le songe de Pharaon, les 7 vaches grasses qu'il faut permettre de stocker pour après affronter les 7 vaches maigres. Donc, tout ce qui est parole, quand c'est une parole vivante, c'est une chose. Quand c'est un animal vivant, c'est une chose. Quand ce sont des choses qui sont stockées, qui sont ressassées, qui sont rebattues, comme on peut le voir dans les livres de prière, qui sont constamment relus, et mot pour mot, sans qu'on comprenne d'ailleurs très bien ce qu'on lit tous les samedis, il y a quand même une énorme différence. Voilà. Donc, c'est très intéressant ce qui est abordé dans ce bulletin, et avec ces articles de M. Brunel, mais ça nous fait réfléchir, et autant je le suis pour la matzah, autant pour les prières, je reste sceptique. En tout cas, je mets en garde en disant les prières, c'est de la parole. Et surtout quand c'est une parole cristallisée, c'est une parole qui est stockée, et de la même façon que
ce que sont les céréales, n'est-ce pas? Les céréales qui remplacent aussi bien les vrais légumes que les vraies viandes. Enfin, c'est un produit de remplacement, de substitution assez effarant.